Parmi les appartements de chaque projet, vous avez un nombre d'appartements réservés aux handicapés, vous avez un nombre d'appartements réservés aux résidents de cette ville-là, et vous avez aussi un nombre d'appartements réservés aux personnes qui ont fait des Milouim depuis la guerre. Donc en fait, vous avez plus de chances de gagner si vous faites partie de ces 3 catégories-là. Donc là, vous avez plusieurs villes. Alors cette fois-ci, et c'est exceptionnel, vous avez des villes centrales. Le gouvernement a dit que sur les prochaines loteries, ce sera plus dans le Shomron et plus dans des zones périphériques. Donc c'est une immense opportunité. Accéder à la propriété est un rêve de nombreux Israéliens. Eh bien, c'est possible aujourd'hui grâce à un programme que vous connaissez peut-être, qui a changé de nom et qui s'appelle aujourd'hui Dira Be'anacha. Ça veut dire un appartement en réduction ou à prix réduit. Pour en parler, nous avons une pro. Elle s'appelle Judith Kahn, vous la connaissez, elle est docteure en économie, elle est aussi spécialiste des crédits, en tout cas conseillère en crédit immobilier. On est ravis de l'accueillir. Judith Kahn, bonjour et bienvenue. Bonjour Catherine. Alors Dira Be'anacha, apparemment c'est une espèce de loterie, on en avait déjà un petit peu parlé, mais là on va en parler vraiment en détail parce qu'il y a une possibilité d'accéder à la propriété immédiatement. Ça se joue dans cette semaine. Exactement. La loterie est ouverte et elle est ouverte jusqu'au 14 septembre, mais il faut commencer les démarches immédiatement pour pouvoir se positionner et avoir un numéro de participant à cette loterie-là. Alors, c'est quoi exactement obtenir un appartement à la loterie ? Ça paraît complètement fou. Alors, l'État d'Israël veut encourager les primo-accédants à avoir accès à la propriété. Et donc, il a fait un contrat avec des promoteurs immobiliers auxquels il donne des terrains à prix réduit. Et en contrepartie, un certain nombre d'éligibles auront le droit à un appartement en dessous du prix du marché. Donc cet appartement-là peut aller jusqu'à une réduction d'environ 300 000 shekels par rapport au prix moyen du marché. C'est pas rien. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Plutôt, vu la cherté des appartements, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'il faut des conditions pour pouvoir participer à cette loterie ? J'imagine que oui. Alors, exactement. D'abord, il faut être primo-accédant. C'est pour tous ceux qui n'ont jamais eu accès à la propriété, donc essentiellement des couples mariés. Pour les célibataires, c'est aussi possible, mais au-delà de 35 ans, uniquement sur les appartements qui sont restés sur le lot. Donc, pour cette loterie-là, c'est que les couples mariés ou les familles monoparentales. Donc, les gens divorcés. Les gens divorcés avec des enfants. Ok. Tout ce qui est en fait unité familiale, pas les personnes qui sont seules. N'avoir jamais eu accès à la propriété en Israël et avoir forcément une théoudat zéout israélienne. Il faut être résident israélien. Il faut avoir la citoyenneté israélienne. Est-ce qu'il y a des appartements qui sont aussi réservés pour les handicapés ou depuis la guerre pour des gens qui ont fait beaucoup de jours de réserve ? Alors exactement. En fait, vous devez d'abord répondre à un questionnaire et ce questionnaire-là va vous demander de donner certaines informations démographiques. Parmi les appartements de chaque projet, vous avez un nombre d'appartements réservés aux handicapés, vous avez un nombre d'appartements réservés aux résidents de cette ville-là et vous avez aussi un nombre d'appartements réservés aux personnes qui ont fait des Milouim depuis la guerre. Donc en fait, vous avez plus de chances de gagner si vous faites partie de ces 3 catégories-là. Bon, alors on le sait, c'est toujours très compliqué pour les francophones, même s'ils sont un peu hébraïsants, de se dépatouiller dans ce genre de paperasse, de procédure, c'est pas évident. Alors là, on a décidé aujourd'hui, c'est vrai, en préparant l'émission, on s'est dit, on va donner vraiment les sites, on va expliquer clairement comment faire. Comment on se connecte, comment on s'inscrit. On commence par quoi ? Alors d'abord, vous rentrez sur le site, vous écrivez sur Google Dira Be'anacha, puisque c'est le nom du nouveau projet, c'était avant Mechir HaMishtaken, c'est le même projet qui s'appelle aujourd'hui Dira Be'anacha. Vous rentrez sur le site Dira Be'anacha et vous allez chercher ce qu'on appelle la Teudat Zakaout, qui est la carte d'éligibilité. Ok, alors je donne l'adresse du site, c'est www.dira.moch.gov.il. Ok, une fois qu'on arrive là, on fait quoi ? Alors, vous allez d'abord devoir répondre à un questionnaire pour prouver votre éligibilité. D'accord. Donc là, vous rentrez sur l'une des 3 compagnies qui figurent sur le site. Vous pouvez rentrer sur la première, la deuxième, vous avez Milgram, vous avez Alonim, ça n'a aucune importance. Le coût de participation est de 200 shekels et vous allez avoir un questionnaire d'une dizaine de pages, avec toutes sortes de données démographiques auxquelles il faudra répondre. Donc ça, c'est pour avoir la Teudat Zakaout. Ça, c'est pour avoir la carte d'éligibilité. D'accord. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le gouvernement ne permet de faire la demande de carte d'éligibilité que jusqu'au 4 septembre, puisque en fait, la loterie se ferme le 14 septembre et qu'ils ne veulent pas être engorgés de demandes. D'accord, donc ça c'est très important. Il faut absolument le faire tout de suite parce que vous allez en 5 à 6 jours ouvrables recevoir en fait votre numéro de participant, ce qui vous permettra avant le 14 septembre de vous positionner sur un appartement de votre choix. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, je mettrai promis tous les liens sous la vidéo. Par contre, il faudra être très rapide parce que le 4 septembre, ce sera
clôturé. Donc j'espère que vous serez rapide pour essayer de devenir à votre tour propriétaire. Donc on répond au questionnaire, c'est assez long quand même. Une dizaine de pages pour un hébraïsant, c'est pas très compliqué. Sinon, faites-vous accompagner par C'est quelqu'un obligatoire. qui sait lire l'hébreu. Ouais, c'est parce que sinon, c'est pas possible d'y répondre. Exactement. Mais ce sont des questions essentiellement date de naissance, nom, mail, et puis après sur vos acquis immobiliers. Est-ce que vous avez un terrain? Est-ce que vous avez eu en héritage une partie d'appartement? Parce qu'ils veulent bien vérifier en fait que vous êtes éligible. Ok, bon, alors, est-ce qu'il y a un processus particulier? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on sait quand on s'inscrit, voilà, dans quelle ville? Est-ce qu'on va avoir un 5 pièces, un studio? Comment ça se passe? Alors, c'est un petit peu compliqué. Une fois que vous avez votre numéro d'éligibilité, vous allez rentrer sur la liste des appartements qui sont proposés à la loterie. Ok. Donc là, vous avez plusieurs villes. Alors, cette fois-ci, et c'est exceptionnel, vous avez des villes centrales. Le gouvernement a dit que sur les prochaines loteries, ce sera plus dans le Shomron et plus dans des zones périphériques. Donc, c'est une immense opportunité de pouvoir se positionner sur des appartements à Netanya, à Ra'anana, à Jérusalem. Enfin, on verra, si vous voulez, après toutes les villes qui sont proposées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, ces projets-là n'ont même pas encore d'autorisation de construire. Donc, quand vous vous positionnez, vous allez choisir un bien sur un projet sur lequel, par exemple, il va y avoir 50 appartements destinés aux éligibles, mais il va falloir attendre 1 an ou 2 ans pour que vous soyez convoqué et que vous puissiez choisir votre appartement. Clairement, quoi. Exactement. Dans le cas où vous avez gagné. Dans le cas où vous avez gagné. Bien sûr. Quand vous gagnez, vous recevez 2 informations. Vous avez gagné sur le projet numéro 2 de Ra'anana et vous êtes le numéro 32 sur une liste de 50 participants. Ce qui veut dire que vous allez être convoqué à la 32e place. Et il y aura 31 personnes qui auront déjà choisi un appartement avant vous. Et donc, il vous restera un appartement à choisir parmi les 20 restants. Donc, des fois, si vous êtes le 49e, vous pouvez vous dire, est-ce que ça vaut le coup d'attendre 2 ans pour peut-être choisir un appartement qui finalement ne rentrera pas dans mon budget, parce que les appartements qui restent, ce sont souvent les appartements les plus chers, les appartements les plus grands. Oui, alors c'est vrai que cette année, on a dit que c'était des appartements dans les villes, on va dire, centrales du pays, mais il y a des villes qui sont quand même moins chères que d'autres, donc en fonction de son budget, on peut espérer pouvoir accéder à la propriété. Donc je vais quand même donner les villes pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors il y a Netanya, il y a Ra'anana, Jérusalem, avec 2 projets sur Gilo, Ber Yaakov, il y a 5 projets, Ashkelon, 3 projets, Beersheva, 6 projets, Beth Shemesh, Dimona, Tibériade, il y a même Yavne. Donc, est-ce que c'est important quand il y a plusieurs projets dans une ville? Parce que pour ceux qui doivent choisir, il y a bien sûr une stratégie. Alors, c'est important, mais le site gouvernemental est extrêmement bien fait. Ça veut dire que quand vous rentrez sur le site gouvernemental, vous allez voir le prix au mètre carré, TVA excluse. Donc, il faut en fait prendre en considération que vous allez payer 18% de plus au mètre carré. Okay, les prix sont sans TVA. Et donc, vous allez pouvoir en fait essayer de budgétiser. C'est-à-dire que si vous voulez un appartement de 100 mètres carrés, vous multipliez par 100 le prix au mètre carré et vous arrivez à une évaluation du coût de l'appartement. Le prix a déjà la diminution, quoi. Dans le prix au mètre carré, c'est déjà moins les 300 000. D'accord. Okay. Donc, en fait, si vous avez un budget d'1 million, si vous avez un budget de 2 millions, vous allez choisir des villes en fonction de ce que vous allez pouvoir financer. C'est-à-dire qu'un appartement de 4 pièces de 100 mètres carrés à Ra'anana, sur cette loterie-là, il sera vendu aux alentours de 2,4 millions. Un appartement à Dimona ou à Tibériade, ce sera 800 000 shekels. Donc en fait, ça permet à des jeunes couples avec peu d'apport personnel de se positionner peut-être sur des appartements qui mettront en location dans une ville comme Tibériade, Dimona, voilà, c'est important, c'est-à-dire qu'on peut accéder à la propriété via ce système et on peut ne pas habiter son logement, on peut le louer. Donc ça peut être un investissement super intéressant. La seule interdiction, c'est de le vendre. Okay, on ne peut pas le vendre dans les 5 ans qui suivent la livraison ou dans les 7 ans qui suivent le jour auquel vous avez reçu l'annonce comme quoi vous avez gagné. Donc en fait, vous ne pouvez pas le vendre entre 5 et 7 ans, mais vous pouvez le mettre en location. Donc ça, c'est sympa. Et puis après, on sait qu'en 5 ans, on sait très bien qu'ici... il y a de la plus-value. Il y a toujours de la plus-value. Il y aura toujours de la plus-value. Alors, qui a le plus de chances de gagner, Judith? Comment ça se passe? Alors d'abord, pour avoir le plus de chances de gagner, il vaut mieux participer au maximum de loteries possible. Donc déjà, au niveau des règles de fonctionnement, vous avez le droit de choisir 3 villes. Okay. Donc vous pouvez choisir Netanya, Ra'anana et Jérusalem. Et dans chacune des villes, vous avez le droit de choisir tous les projets. Moi, je pense qu'à ce stade-là, ça ne vaut pas le coup de commencer à regarder dans quelle rue se trouve le projet. Ouais, Est-ce que c'est... Il faut se lancer, quoi. Il faut en fait essayer de se positionner sur tout ce qui est possible. Et puis après, quand vous gagnez, vous allez regarder si le projet vous intéresse ou pas, parce que vous pouvez toujours décider de ne pas utiliser votre joker. C'est-à-dire que vous avez gagné, vous pouvez renoncer et participer à la prochaine loterie, parce que peut-être que la prochaine loterie sera dans une ville qui vous intéresse plus. Okay. Donc, première stratégie, positionnez-vous sur le maximum de projets possibles pour pouvoir augmenter vos chances de gagner. Et d'ailleurs, sur le site du gouvernement, vous avez le nombre de personnes qui se sont inscrites sur chacun des projets
et le nombre d'appartements disponibles. Donc en faisant un petit calcul, on peut voir si on quelle est votre probabilité. Voilà. Mais il faut penser que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 14 septembre. Donc vérifiez ça le 13 septembre à minuit et vous pourrez calculer la probabilité de gagner. Et vous pouvez changer vos choix jusqu'au 14 septembre. Bon, ça, c'est génial. Voilà. Et ça n'a aucune importance à quel moment vous vous êtes inscrit, ça n'augmente pas vos chances de gagner. Alors, il paraît que lorsqu'on est résident d'une ville, on a plus de chances de gagner. Pourquoi ? C'est exact, parce que sur chaque projet, vous avez un nombre d'appartements qui est réservé aux résidents. Donc en fait, les résidents vont participer à 2 loteries. Une première loterie parmi les résidents, disons que vous êtes résident de Natania, et que sur ce projet-là, il y ait 22 appartements réservés aux résidents. Donc d'abord, on va prendre tous les résidents et on va faire une loterie entre les résidents pour ces 22 appartements-là. Et si vous n'avez pas gagné, vous participez à une deuxième loterie sur le même projet parmi tous ceux qui sont non résidents. Okay, donc du coup, vous avez plus de chances de gagner si vous êtes résident de la ville. Sympa. Et si on s'est marié avec un habitant de Ranana, fraîchement marié, et puis que vous habitez Jérusalem, alors, on peut une des gagner questions dans les deux villes. Combien de temps il faut être résident pour être appelé résident ? Donc en fait, la règle dit, si vous avez habité plus de 3 ans dans les 10 dernières années dans la ville, vous êtes considéré comme résident. Et donc si vous avez un jeune couple qui s'est marié, dont l'un était originaire de Ranana et l'autre de Natania, et en fait, ils sont considérés résidents sur les 2 villes, et donc ils peuvent 2 fois postuler au projet en tant que résident. Ok, alors si on gagne, on ne sait pas ce qu'on gagne, c'est ça la loterie. Il faut être patient, il faut attendre le choix de l'appartement qui généralement va se faire dans 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est seulement quand vous aurez quand vous serez convoqué que vous pourrez savoir ce que vous avez vraiment gagné. Si on a gagné, est-ce qu'on peut se représenter pour une autre loterie quelques années plus tard ou pas ? Non. On peut. On peut, mais alors on renonce. Il faut avoir dit non une première fois. Ça veut dire que pour pouvoir participer à une nouvelle loterie, vous devez renoncer au premier lot que vous avez. Bon, alors, pour vous, c'est un super plan. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une chance, c'est comme gagner au loto, c'est vraiment une chance. C'est-à-dire ceux qui peuvent essayer, disons que les personnes qui sont pressées d'acheter, je leur recommande moins. Parce que le temps que l'appartement soit livré, ça va prendre 5 ans. Donc si vous voulez très vite acheter et très vite vous installer, c'est moins recommandé. Mais un jeune couple qui a le temps de mettre de l'argent de côté, d'avoir un petit apport personnel, c'est vraiment gagner au loto. Ou quelqu'un qui n'a pas encore les moyens d'acheter, quoi. Exactement. Donc là, ça lui fait 300 000 de moins, c'est pas mal, même parfois 400. En tout cas, merci beaucoup Judith Kahn de nous avoir parlé de ce super projet d'État, il faut le signaler. On mettra bien sûr les liens, je vous l'ai promis, pas de problème. On se retrouve bientôt. Et puis bonne chance à tous ceux qui vont jouer.